Alcool, médicaments. Ce sont les principales formes de consommation des substances psychoactives. Une substance psychoactive, c'est un élément qui modifie la façon de penser, de ressentir ou de se comporter. Leurs effets physiques et mentaux sont imprévisibles et présentent un risque de dépendance, sans pour autant être forcément illégal. Pour la conduite, le taux limite d'alcool autorisé est de 0,5 g par litre de sang, soit l'équivalent de 2 demi de bière ou de 2 doses en bar. Même si ces 2 verres sont autorisés, ils entraînent déjà des perturbations physiques. Par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue entre la perception du danger et le freinage est de 14 mètres pour un conducteur sobre. Elle passe à 22 mètres pour un conducteur ayant bu 2 verres, puis 26 mètres pour 3 verres. À partir d'un verre, l'alcool désinhibe et favorise les prises de risque. Vitesse excessive, doublement sans visibilité. Le temps de récupération après éblouissement augmente également, tout comme la somnolence. Le piège est souvent de se repérer par rapport au contenant. Un verre, c'est un verre, mais une dose de bar et une dose maison, ce n'est pas la même chose. Quel que soit l'alcool bu, il provoque les mêmes effets à la même vitesse, à proportion équivalente. Il faut donc faire attention à l'apéro, car une mesure d'alcool, ça vient très vite. Tous ces effets liés à l'alcool peuvent être aggravés par la prise conjointe de médicaments. Mais même en prise seule, leur utilisation n'est pas anodine, à la fois pour la conduite, mais aussi pour l'utilisation de machines. Environ un tiers des médicaments sur le marché sont concernés, et un médicament sur 50 interdit la conduite. Par exemple, 11 millions de Français consomment des dérivés des benzodiazépines, qui interdisent formellement la conduite. Ce type de médicament à risque représente environ 3% des accidents de la route. Bien sûr, tous les médicaments ne sont pas dangereux. 3 pictogrammes sur les boîtes sont là pour vous guider. Le niveau 1, jaune, n'est pas contre-indiqué pour la conduite, mais certains, comme les sirops pour la toux, peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges. Le niveau 2, orange, nécessite l'avis de votre médecin. Antidouleurs, antidépresseurs, diabète, épilepsie, Parkinson, mais aussi rhume des foins ou mal des transports. Autant de médicaments que l'on retrouve facilement. Le niveau 3, rouge, entraîne une incapacité temporaire de conduite. Il faut impérativement s'informer du délai à respecter avant de reprendre le volant, en demandant l'avis d'un médecin. Si vous cumulez plusieurs médicaments, le risque d'accident augmente significativement. Il est de 14% avec un seul, 30% avec 2, puis de 86% avec 3. La dernière catégorie des produits psychoactifs sont les produits illicites. Autant dire qu'il en existe un certain nombre, tous hautement facteurs de risque. En dehors de l'alcool et des médicaments, les plus consommés dans le milieu du travail sont le cannabis, la cocaïne et l'héroïne. Les drogues de synthèse type ecstasy, kétamine ou GHB sont aussi utilisées, mais en moindre mesure. Voici un récapitulatif de leurs effets sur la conduite. Il est dans notre nature de chercher le plaisir, et cette recherche, poussée à un certain point, s'avère dangereuse. C'est le problème des produits psychoactifs qui répondent facilement et instantanément à ce besoin naturel. Mais si leurs bienfaits restent illusoires, leurs conséquences directes sur la santé et la sécurité, elles, sont bien réelles.